Bienvenue sur Ténébrissomnia. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit questionnaire en 21 questions. J'ai repris le questionnaire de mémoire d'Adrien, une chaîne que j'aime beaucoup, j'adore le travail qu'il fait. Vous pouvez reprendre ce questionnaire, c'est fait pour. Donc il y a 21 questions livresques, bien entendu. Et j'ai trouvé ça sympa et j'aimerais y participer. Alors c'est parti. Si j'y pense, je mettrai les questions en barre d'infos. Voilà. Première question, votre roman français préféré? Alors moi, c'est pas vraiment un roman, mais c'est un recueil de nouvelles. Ce sont les contes fantastiques complets de Guy de Maupassant. Voilà, comme c'est écrit ici, il y a le horla, la peur, la main, l'auberge, la chevelure, la parure, la nuit, tout ce que vous voulez. Il y en a au moins une cinquantaine, il me semble, je ne sais plus. Mais ça, c'est clairement un livre de chevet que je relis, que je lis de temps en temps. D'ailleurs, il y a des autres recueils de nouvelles, on retrouve des nouvelles de Maupassant. Et je me suis dit, tiens, je la connais celle-là. Bah oui, mais ça me fait à chaque fois plaisir de la relire et j'ai à chaque fois le même plaisir de lecture quant aux nouvelles de Maupassant. Donc, à la lisière du fantastique, parce qu'on parle de folie, cher à l'auteur. Donc ça, c'est mon livre préféré d'auteur français. Deuxième question, votre roman étranger préféré? Alors non seulement c'est le roman étranger préféré, parce que j'en ai beaucoup, mais c'est mon livre préféré de tous les temps. Donc comment ne pas citer Le Parfum de Patrick Süskind, roman allemand. Donc histoire d'un meurtrier, le sous-titre. Ce roman noir tellement bien écrit, mais alors une plume, c'est un roman olfactif. Un roman olfactif parce Patrick Süskind va nous décrire plein de descriptions que le personnage de Grenouille qu'on va suivre ici, qui est le meurtrier en question, va sentir tout au long du récit. Parce que, outre d'être un meurtrier, il est doté d'un odorat hyper développé. Donc ce roman nous parle du beau et du laid, de la noirceur et de la beauté de tout ce que l'on trouve dans ce monde à travers Grenouille, à travers son don et ses instincts primaires. Voilà, parce que sa quête est de rechercher le parfum idéal à travers les cadavres des jeunes filles qui tuent. L'histoire de Grenouille est tellement touchante et tellement noire en même temps. Voilà, Le Parfum, j'apprends rien à personne, est un livre qu'il faut découvrir et pour ceux qui le connaissent, donc, c'est une merveille, une pépite. Troisième question, le cadeau qui vous a le plus touché. Alors moi, ça va être rapide. Ce sont bien souvent, comme on sait que je suis fan d'horreur, etc., donc des contes interdits. Une collection spéciale réécriture de contes, version horrifique et trash, vraiment, je pèse mes mots. Quand on m'offre un conte interdit, on ne peut pas se tromper. Moi, je veux toute la collection. Déjà au visu, ce sont des livres hyper beaux. Et puis après, c'est tout bénef parce que je suis contente des histoires qu'il y a à l'intérieur. Donc, dernièrement, j'ai lu Krampus, on me l'a offert. On m'a offert aussi, ça je ne l'ai pas encore lu, La Bête du Gévaudan, de Brian Perrault. Krampus de David Bédard. Et celui-là, j'avais bien aimé aussi, on me l'avait offert aussi. La Chasse-Galerie de Gabriel Thériault. Donc ça, franchement, c'est du bonheur à chaque fois. Le livre qui vous a fait le plus peur pour la quatrième question, sans surprise, L'Exorciste de William P. Blatty. Voilà, ça, j'en ai fait des cauchemars. Donc voilà, c'est pour, voilà, il n'y a pas, voilà, tout y est. Là, on est dans l'épouvante à son paroxysme. On est vraiment dans les entrailles de l'épouvante. Ce livre va tellement loin. C'est l'histoire d'une possession par un démon appelé Pazuzu qui possède le petit corps d'une fille de 12 ans qui s'appelle Regan. Donc celui-là, il m'a terrifiée. Mais attention, vous le savez, je l'ai adoré.
5e question, votre biographie préférée. Alors, je n'en lis pas beaucoup de biographie, il faut le dire. C'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Les non-fictions en général ne m'intéressent pas plus que ça. Sauf quand c'est écrit par la personne en question. Bah, une autobiographie. Hein. C'est vrai que les biographies, j'en lirais moins que des autobiographies. Et bah, je vous en ai déjà parlé. Hein. J'en ai lu quelques-uns, mais celle-là m'a bouleversée. C'est Fleurs du désert de Waris Dirie. Du désert de Somalie à l'univers des top modèles. Somalienne, on la suit toute petite. Dans sa terre natale, qui essaie d'échapper à l'excision et qui va partir aux États-Unis. Je ne sais plus comment elle a été repérée, mais elle va devenir un des plus grands top modèles des années 90. Elle va être connue ensuite pour être ambassadrice de l'ONU quant à son combat contre l'excision. C'est vraiment ça dépasse la fiction, quoi. C'est son histoire, son destin est vraiment à connaître. 6e question, le livre qui vous a fait pleurer. Clairement, maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Petit récit coup de poing sur le deuil. Voilà. L'écriture de Malzieu. Alors c'est un peu onirique, hein, en plus, donc ça rajoute, moi, ça me plaît. Mais finalement, pour ce qui m'a fait pleurer, il m'a fait littéralement chialer. Le livre que vous avez détesté pour la 7e question. Alors, beaucoup vont me jeter des cailloux à travers l'écran, avec une telle force que je risque de les recevoir et d'avoir mal. Tout le monde a aimé ce livre, bien que pas tout le monde, hein, parce que moi, beaucoup ont partagé mon avis. C'est Les fleurs pour Algernon de Daniel Keyes. Je m'explique. L'idée de départ est super. J'ai dit ça va me plaire, mais à fond. On est avec un homme un peu simplet et qui, dû à une expérience scientifique, va devenir intelligent. Et toutes les conséquences que ça entraîne. D'un imbécile heureux, il va devenir intelligent et je vous dis pas. Ça, c'est magnifique. Le propos du livre est super. Mais l'impression que j'ai eue en lisant ce récit n'a pas été bonne. C'est-à-dire que j'ai levé beaucoup les yeux au ciel et ça, c'est pas bon. Pourquoi ? Je me serais cru dans vous savez, un remake, par exemple, sur les films. Quand on a des super films, que ce soit anglais, français, polonais, australien, japonais, coréen, enfin tout ce que vous voulez, et il y a que les Américains qui reprennent le truc et qui la remettent à leur sauce. Sentimentalisme, niais, mièvre, c'est ce que j'ai trouvé de ce livre. Et c'est dommage, l'idée de départ est hyper bonne, mais ça a été traité d'une façon trop mièvre. J'ai pas adhéré, 8e question, votre pièce de théâtre préférée. À mon grand regret, je n'en lis pas assez. J'en ai lu quelques-unes, il est vrai. Et celles que j'ai lues, le peu que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé. Donc, à continuer. Vraiment, les pièces de théâtre, à chaque fois, c'est une bonne surprise. Mais j'ai retenu Phèdre de Racine. Mais Phèdre, j'adore ce personnage. Je suis attachée à ce personnage. Ce personnage pris dans un triangle amoureux, en fait, entre deux hommes, qui se lamente, tous les malheurs lui arrivent sur elle, alors que, bien évidemment, elle est responsable de la situation en quelque sorte. Il y a beaucoup de choses qui font que, en fait, ce que j'aime, moi je la trouve attachante. Voilà. Elle se plaint, elle vit une grande tragédie, Phèdre. Mais elle n'est pas la dernière, elle n'est pas si victime que ça. Donc voilà, moi j'ai adoré Phèdre. Franchement, c'est une tragédie. C'est pas une comédie, hein, c'est une tragédie, mais elle m'a fait rire. Le personnage de Phèdre est vraiment très intéressant. 10e question. Le livre qui vous a fait le plus rire. J'espère que vous êtes encore là, on en est à la moitié du questionnaire. Hein. Tenez bon. Donc le livre qui m'a fait le plus rire, c'est la saga du Bourbon Kid par Anonyme. Hein. Donc là, il y a le tome 1, le livre sans nom. Alors, voilà, ceux qui suivent mes vidéos, hein, vous le savez, c'est redondant ce questionnaire, mais c'est marrant à faire. Donc, je vais pas tricher comme je vous ai dit au début. Si vous aimez Tarantino, si vous aimez l'humour noir, si vous aimez le sang, la violence, moi j'ai ri, mais vraiment littéralement. Alors je me suis pas, quoique si, je me suis esclaffée de rire. Il y a des situations saugrenues avec des personnages tellement, j'allais dire braves, pas braves, parce que qui foncent dans le tas.
sur fond d'humour noir, tout ça, et en même temps attachant, parce qu'ils ont leurs faiblesses et tout. Moi, ce truc, c'est un gros délire, cette saga du Bourbon Kid. C'est à chaque fois que j'ouvre un livre, et j'ai pas terminé, hein, il m'en reste à lire, je suis sûre que je vais passer un très bon moment, et à chaque tome, que ce soit n'importe lequel, je rigole. 11e question, le livre qui vous a fait le plus lire? Alors en règle générale, je dirais c'est du Stephen King. Parce que Stephen King, c'est lui qui m'a amené à la lecture et c'est lui qui développe à chaque fois mon imaginaire. À chaque fois que je lis du King, j'ai l'imaginaire en exergue et j'ai envie de lire, j'ai envie d'avoir des histoires, j'ai envie qu'on me raconte des histoires. Et ça, c'est King qui me l'a porté au point de départ. Et pour ne citer qu'un livre, je dirais Salem, qui est un de mes King préférés. Roman gothique. Ambiance terrifiante, et ce que j'aime bien aussi dans la littérature et ce que je recherche souvent, c'est cette adrénaline, c'est cette histoire qui va crescendo comme ça et qu'on sent qu'il va arriver quelque chose, on est happé. Et voilà, Stephen King en règle générale, et je vous recommande vivement Salem. 12e question, votre roman historique préféré? Alors là, c'est une petite saga qui est ici. Voilà. C'est la petite saga. Je vais vous montrer le... Alors, je vais vous montrer le 1, mais c'est le seul que j'ai pas dans la même... voilà. J'adore les petits livres ici que j'ai eu. Le 2, 3, 4, 5. Le 1, il faut que je le retrouve dans cette édition. J'aime beaucoup. C'est Ramsès de Christian Jacques. J'ai adoré cette petite saga. Et en plus, voilà, si vous aimez l'Égypte comme moi, vous êtes fan d'Égypte antique, Christian Jacques nous raconte l'épopée de Ramsès. C'est absolument magnifique. On s'y croirait. J'ai adoré cette aventure. Donc, découvrez cette saga si ce n'est pas encore fait. C'était vraiment génial. On en apprend beaucoup en se divertissant. Vraiment. Je vais vous montrer vite fait les petits... Alors, Le Fils de la Lumière pour le tome 1. Si vous voulez découvrir la saga comme ça, voir les titres. Le Temple de millions d'années. Pour le tome 2, sous la casse... Non, je vais les mettre dans l'ordre, hein, ce sera mieux. Pour le tome 3, la bataille de Kadesh. Le tome 4, la dame d'Abou Simbel. Et puis le tome 5, sous l'acacia d'Occident. Ici. J'ai oublié une question, hein. C'est pas grave, j'ai sauté une question, ça c'était sûr. C'est sûr, il y a tout le temps des coquilles dans mes vidéos. 9e question, votre recueil de poèmes préféré? Là aussi, j'en ai pas lu beaucoup, encore moins que les pièces de théâtre. Il y en a un qui m'a marqué, c'est Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Mais quelle plume! Avant les contes fantastiques de Maupassant en guise de livre de chevet, j'avais les Fleurs du Mal de Baudelaire. Donc voilà, comme je vous dis, une plume exquise. On est vraiment embarqué, vraiment, vraiment, vraiment. Et je ne sais pas si c'est considéré comme un recueil de poésie, mais je compte lire cette année Le Spleen de Paris de Baudelaire. Donc si vous en savez plus, dites-le moi en commentaire. Donc revenons à nos moutons. Question 13. Votre premier véritable roman. Et là, je vais être répétitive encore. Je ne triche pas, je vous l'ai dit. Mon premier véritable roman, ce qui est une nouvelle, c'est Le Horla de Maupassant. Bah oui, bah c'est comme ça. C'est vraiment la nouvelle que j'ai lue. Alors pourtant, c'était imposé. Hein, c'était au lycée. Voilà, des lectures imposées, on sait comment ça se passe, on n'apprécie pas vraiment. Mais là, justement, j'ai vraiment ressenti le plaisir de lecture. Il faut savoir que moi, je ne lisais pas. Hein, quand j'étais ado, petite si un petit peu, mais ado et tout ça, même à 20 ans, je ne lisais pas. Et quand j'ai lu Le Horla, cette lecture imposée au lycée, j'ai vraiment ressenti le plaisir que pouvait apporter la lecture, puisque Le Horla m'a vraiment impacté. Et je passe tout de suite à l'autre question. Votre premier choc avec un classique? Bah donc Le Horla. J'en rêvais la nuit. Comme je vous disais, à la lisière du fantastique, la folie, Le Horla, hein, qui hante Maupassant, hein, on va dire. Enfin, je crois pas que c'est lui qui est mis en scène, mais bon, c'est semi-autobiographique, hein. Mais voilà, il m'a vraiment impacté et marqué. Et c'est là que j'ai vraiment ressenti le plaisir que pouvait apporter la lecture. 15. La BD ou manga que vous préférez?
pareil, j'en lis passé. Je lis beaucoup de romans. Je chine beaucoup, vous savez bien. Je vais souvent dans des bouquineries d'occasion. Donc j'amasse des romans. Il n'y a plus trop de place pour les autres supports. Mais c'est pas pour ça que je n'aime pas. Hein. Et donc là, je vais sortir une BD que j'affectionne beaucoup. De quand j'étais petite, justement, que ce soit le dessin animé, puisque ça a été adapté, ou la BD, c'est Astérix et Cléopâtre. Hein. On en parlait de l'Égypte. On parlait de l'Égypte tout à l'heure. J'adore cette BD, donc de Goscinny Uderzo. Hein. Voilà, moi je le connais par cœur. Hein. Je connais par cœur cette BD, cette histoire. Voilà, ça fait vraiment partie de mes préférés. Donc là, c'est ma préférée. Hein. Donc voilà. Le livre qui vous a rendu fou pour la 16e question. Alors là, j'ai pris à la lettre la définition de folie. Hein. Quelque chose qui peut vous amener à des troubles mentaux. Donc, le maître des illusions de Donatarte. Ce truc va très loin quand je vous dis qu'il est insidieux. Il m'est rentré dans le cerveau. J'en rêvais la nuit. Il m'a retourné la tête. Vraiment, il m'a rendu fou. Enfin folle pour le coup. Hein. Il m'a rendu folle. Il y a une ambiance dans ce truc. C'est sur 700 pages. J'avais presque des hallucinations tellement Donatarte arrive à travailler, à mélasser le cerveau. Franchement, ce livre m'a rendu ouf. Alors, le livre qui m'a le plus énervé pour la 17e question. Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë. Je m'explique. Je suis passée par toutes les étapes, par plusieurs étapes d'émotion, on va dire, quant à la lecture de ce livre. Quand je le lisais, j'étais très énervée. Alors surtout les deux gamins, pour ceux qui connaissent, j'ai tête à claque, j'en pouvais plus. Mais énervée aussi par ce qui se passait, par les personnages. Ils sont détestables, hein. Mais il y a des personnages qu'on aime détester. Et là, je les aimais pas, ces personnages détestables. Donc, ça m'a énervée. Mais bizarrement, ce livre, je l'ai bouffé. Ce livre est addictif. Il y avait quand même cette ambiance, on est dans un roman gothique. Voilà, genre de littérature chère à mon cœur, hein, que j'affectionnais, qui me faisait retourner dans ma lecture allègrement. J'avais pas de souci à y retourner. Et quand je lisais, j'étais énervée. Donc finalement, j'ai dû lire ce livre il y a peut-être 5 ans. Hormis les bonds que je faisais sur mon canapé ou sur mon lit ou je ne sais quoi quand je le lisais, j'ai refermé le livre. J'ai dit j'aime pas ce livre. C'est un classique ça, mais comment on peut m'y suivre? Et là je vous en parle 5 ans après et il reste cette ambiance que j'aimais à l'époque, ce côté addictif et quand même c'est un livre singulier et finalement je ne sais pas si je l'aime ou si je le déteste, mais en tout cas l'amour et la haine, c'est leur contraire, donc c'est la même chose. Finalement, je garde un souvenir amer, mais j'aime quand même ce livre. Donc, vous voyez l'effet que me fait ce livre. Plus que 4 questions. 18e, le livre que vous espérez lire bientôt. Alors, j'ai sorti mes petites piles à lire de 2025, même si elles ne sont pas terminées, mais j'ai sorti 2 livres qui sont dans cette pile à lire. Donc que j'ai en ma possession, donc déjà ça c'est un point, hein, ce sera lu. Mais j'ai misé sur la question, sur le côté pavé. Et je me suis attardée sur le mot espérer lire. J'espère les lire parce que justement ce sont des pavés, parce que j'ai très envie de les lire du coup. Mais ils font 950 pages chacun, donc on verra ce que ça donne. Donc d'abord le Chardonneret de Donatarte, qui a écrit Le Maître des Illusions, hein, que je vous en ai parlé tout à l'heure. Et puis, Les Éclats de Bret Easton Ellis, hein, qui a écrit American Psycho, un de mes romans préférés. Donc, voilà. Ça, c'est les 2 livres que j'espère lire cette année. Le livre qui mériterait d'être plus connu, franchement, ça va être un King. Vous allez me dire, mais un King, on connaît King, tu n'auras pas pu choisir autre chose. Mais rappelez-vous, je vous en ai parlé. Ça c'est une pépite dont on parle pas assez. C'est pas un King mineur. Pour moi, c'est un King majeur, sinon un des meilleurs. Blaze, j'ai lu récemment
Et je l'aurais lu à l'époque à la place de Salem. Enfin, Salem, j'adore. Hein. Mais je l'aurais peut-être présenté. Mais là, c'est récent. Blaze, c'est une pépite. Mais lisez ce livre. Lisez ce livre. Une histoire tellement touchante d'un petit voyou simplet qui fait gros casse du siècle. Mais je peux pas dire pourquoi c'est touchant. Parce que comme ça n'a pas l'air touchant. Mais King, là, nous a pondu une histoire. Mais tiens, d'ailleurs, il y avait la question pour quel livre vous a fait pleurer. Il m'a fait chialer. Et on est dans un thriller. Il faut le faire quand même. On est chez King. Une pépite. Donc celui-là, il n'est pas assez mis en avant. Alors ensuite, le livre que vous avez lu grâce à votre moitié, j'en ai pas, où c'est marqué ou toute autre personne. Je vais dire ma mère, mais involontairement, indirectement. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous disais, à l'époque, je ne lisais pas beaucoup. Donc ce livre, j'ai dû le lire il y a une dizaine d'années. Je ne lisais pas. On était en vacances, il n'y avait pas de connexion. Voilà. C'était le soir, donc il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de connexion. Et ma mère est une grande lectrice. Et elle avait amené quelques livres avec elle pour les vacances, une petite pile de 5 ou 6 livres. Et j'ai pioché dedans. Je suis passée à côté, ils étaient là sur la table basse, et j'ai pioché dedans, et j'ai pioché Slippers de Lorenzo Carcaterra. C'est la VO, c'est la version que j'ai pas lue. Moi, je l'avais lue en français. Hein. J'aimerais beaucoup la lire au passage. Et ça a été une révélation. Une révélation. J'ai bouffé le livre en 2 soirs, si on veut. Or, ce livre, il pourrait passer dans toutes les questions qu'il y a eu. Énervé, détesté, aimer, chialer, rire. Il m'a bouleversé, ce livre. Il m'a bouleversé. Voilà. Ce sont ces gamins qui partent en centre de redressement. Ils ont 12 ans. Ils vont subir des trucs, des matons, etc. Ils ont vécu l'enfer. Et c'est pas que ça. C'est une histoire de vengeance aussi. Parce et on va les retrouver 20 ans plus tard. Ils vont se venger. Et c'est une histoire vraie. Et c'est une histoire vraie. Et Lorenzo Carcaterra est l'un des petits gamins qui a vécu ça. Donc là, c'est un roman. C'est pas une autobiographie, mais c'est semi-autobiographique. Ce livre m'a bouleversée. Et il est aujourd'hui un de mes romans préférés. Et enfin, 21e question, le livre que je lis en ce moment. Bah, vous le savez si vous suivez mes vlogs. Fog de James Herbert. Voilà. Et j'aime beaucoup, hein, au passage. J'aime beaucoup. On a qu'un brouillard qui arrive, un brouillard qui commence à détruire toute la ville, en fait, et rend les gens fous. Et du coup, bah, j'aime beaucoup. Et là, j'en suis à 200 pages sur 380. Aujourd'hui, ça serait bien que j'en lise une centaine encore pour pouvoir vous en parler ensuite en vlog. Mais voilà ma lecture, un petit roman horrifique pour changer. Voilà, alors je vérifie si j'ai pas oublié des questions. Ça serait fort possible. Franchement, si je vois au montage que j'ai oublié des questions, je les rajouterai bien entendu. Mais voilà, c'était sympa comme questionnaire. Moi, j'ai beaucoup aimé le faire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et ce que vous pensez des livres présentés aujourd'hui. Merci encore à Mémoire d'Adrien pour ce questionnaire. C'était franchement sympa. Et moi, je vous retrouve bientôt sur Ténébris Somnia.